Oui, tout à fait. Et c'est peut-être parmi ces gens-là aussi que la question se pose, dans un contexte de crise extrêmement violente. Certains disent aujourd'hui pourquoi cette politique d'investissement forte qui se poursuit, est-ce qu'il ne faudrait pas une pause tout simplement? Il y a une maxime qui dit que dès que vous baissez la garde, vous êtes touché. C'est une maxime d'escrime. Quand vous baissez votre bras, vous êtes touché immédiatement. Je crois que si nous baissions le rythme des investissements, des achats d'immeubles par exemple, pour y faire autre chose, le rythme de la construction du BTP, il y a beaucoup d'emplois dans le bâtiment travaux publics, si on baissait le rythme de l'équipement industriel, je pense à la pépinière d'entreprise, je pense aux zones d'activité, nous achetons constamment des terrains, nous achetons constamment des immeubles pour essayer de trouver de nouvelles activités, pour accueillir de nouvelles activités. Si on baissait le rythme des infrastructures, si on faisait une pause, comme vous dites, on ne se donnerait pas les chances pour demain de récupérer de nouvelles activités. Or, on sait qu'on ne sortira de la crise, pas tout de suite, il ne faut rien promettre d'immédiat, mais on ne sortira de la crise un jour, le plus vite possible, que si on a créé les infrastructures d'accueil qui permettent de dire à des entreprises « vous pouvez venir, car il y a ici de quoi accueillir vos enfants pour l'éducation, il y a ici de quoi accueillir la recherche pour votre entreprise, le développement, la recherche-développement, il y a ici de quoi accueillir votre vie culturelle, il y a ici de quoi accueillir votre vie sportive. Bref, il y a une ville qui vit et qui est animée. Et ça, sans les infrastructures et sans le rythme soutenu que j'ai souhaité imprimer depuis des années et des années à cette ville, ce ne serait pas possible. Donc nous ne faisons que de créer les conditions d'accueil et d'un mieux demain. On ne remplace pas emploi pour emploi ce qui disparaît, ça c'est vrai, mais on crée les conditions de créer d'autres emplois plus qualifiés, je l'espère mieux payés et plus adaptés à la bataille mondiale, car nous sommes dans une bataille mondiale. On ne se bat pas contre, Saint-Dié ne se bat pas contre Épinal, qui se bat contre Rambervillers, qui se bat contre Nancy. Saint-Dié se bat contre Hong Kong, Shanghai, une ville américaine ou une ville australienne. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. L'infrastructure, c'est la condition de base de nous donner les moyens de lutte pour exister dans la globalisation.